et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très spéciale aujourd'hui parce que ça va être une vidéo que je n'ai jamais faite avant. C'est une vidéo où il va y avoir une partie en genre de let's play, parler avec moi, avec mes réactions en temps normal, et une partie en voix off qui va vous permettre de présenter ce dont je veux parler, les choses vraiment que je veux vous présenter aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui, Silverglade a totalement été refait et vraiment j'ai hâte de voir tous ces changements parce que ils étaient très demandés. Il y a eu beaucoup d'appréhension de la part des joueurs, donc on va voir ce que ça donne. En effet, il y a quelques semaines, Star Stable annonçait une refonte totale de Silverglade, ce qui avait provoqué plusieurs interrogations et plusieurs débats dans les commentaires de Instagram, des joueurs se plaignant de ces nouveaux changements, les considérant comme étant trop cartoon ou n'étant pas assez réalistes. C'est ainsi que cette mise à jour a consisté à refaire entièrement les graphismes de Moorland, Fort Pinta, Silverglade, le vignoble de Silverglade, Valdal et Figrove. Je ne vais pas montrer tous les changements de tous les endroits qui ont subi les changements dans cette vidéo, cependant, je vais vous montrer les changements principaux et ceux qui sont les plus flagrants, disons. Je n'explorerai notamment pas Fort Pinta, mais j'espère que vous pourrez le faire vous-même pour prendre conscience de ces nouveaux changements. Donc on va se rendre à Moorland pour commencer. Je pense que c'est un bon début. Je suis désolée pour la qualité déjà visuelle, mais surtout sonore, parce que j'ai remarqué qu'en fait la qualité de sonore de mes vidéos n'est jamais super bien. Donc j'ai essayé de mettre des petites guirlandes, c'est un petit peu pour Noël parce que je suis en avant. Le van up. Pardon, je peux pas être en train de parler et voir ça devant moi, c'est pas possible. Excusez-moi, oh là là, je suis déjà hype. Je vais commander, je pense, pour Noël un micro, parce que c'est vrai qu'avec une webcam, la qualité audio est dégueulasse. Et je veux vraiment améliorer la qualité de mes vidéos, donc je vais commander un micro pour Noël, pour vraiment avoir une qualité audio parfaite. On y est, nous sommes à Moorland. Je ne reconnais pas Moorland, je crois qu'on s'est trompé de destination, non? Non, c'est bien là. Ah non, mais on n'a même pas bougé, en fait, il n'y a plus de barrières, c'est tout. Oh, mais toutes les barrières, elles sont passées où? Il n'y a plus de barrières. C'est ouf. Tout est super fluide, enfin, tout est... Ouais, c'est vraiment... C'est ouvert sur le monde. Oh là là. Comme je l'ai dit dans la vidéo, l'écurie Moorland a à présent un style beaucoup plus aéré, comme ils disent sur leur site. C'est ainsi que certains murs ont été retirés, les boutiques et les devantures de boutiques ont été changées et de nouvelles fleurs ont été ajoutées. Oh, je kiffe, c'est grave mieux. Il n'y a plus là l'espèce de Moorland qui est renfermé sur lui-même, c'est une ville assez ouverte. Oh là là, mais c'est magnifique, les petites guirlandes, c'est super beau. Je crois que même les personnes qui vendent ont changé. Bon, les magasins n'ont pas changé, mais... Les vendeuses ont changé, elles sont un petit peu fermières, mais toujours là, toujours à son poste. Oh non, les boutiques sont grave plus stylées, j'adore. C'est vraiment cool. Vraiment cool, putain, je kiffe. La boîte aux lettres m'a l'air... Ils avaient dit dans le news que la boîte aux lettres allait changer, mais je crois que j'ai lu trop vite parce que j'étais pressée de faire cette vidéo. J'ai encore plein de devoirs, alors c'est pour ça que je me presse un petit peu. Alors je n'avais pas très bien vu les nouvelles, il n'y a pas de nouvelle boîte aux lettres en soi, il y a juste une nouvelle boîte aux lettres à l'extérieur de la halle équestre. Putain, la nouvelle carrière. Bon, ça va, il n'y a pas trop de changement. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus grande que l'ancienne, je sais pas si c'est moi. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus grande. Oula, qu'est-ce qu'ils font là? J'ai enlevé ça, par contre c'est pas super beau visuellement. Alors ici c'est le bas. Oh, il y a des petites lumières, je kiffe. Ah, vous savez, vous voyez derrière moi là, toutes ces petites lanternes là, je kiffe les lumières dans un environnement. Bah là, qui est beaucoup de lumière, j'ai hâte de voir ce que ça donne la nuit. Ah, surtout que les lumières vont être grave mises plus tôt maintenant. Les lanternes s'allumeront à 19h à présent, à l'heure du serveur, au lieu de 23h. Et les étoiles apparaîtront plus tôt pour que tu puisses mieux en profiter. Attention, le ciel n'est pas présent à Jervis City pour l'instant. Ah purée, c'est ouf, c'est ouf. Regardez, il y a des petites, je sais pas si c'est des lucioles ou un effet de la lumière. Au niveau des rochers, c'était très critiqué parce qu'ils pensaient que ça allait faire cartoon, que ça allait faire vraiment. Vous savez, quand vous mettez la qualité au plus bas, d'ailleurs c'est ce que je vais tester. Si je mets la qualité au plus bas, qu'est-ce que ça donne? Il y a quand même des détails qui disparaissent. En fait, ils pensaient que ça, c'était vraiment, ça ressemble à la qualité la plus basse qu'on avait avant. La plus basse, pardon. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu lisse, mais je veux dire, il y a l'effet, quoi. L'effet est là.
Est-ce que la mine a été... La mine m'a l'air assez intacte. De toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Hein. C'est un nouveau jeu qui est... Regardez comme c'est ouvert, c'est vraiment un petit champ. Conrad, a-t-il été refait? Non, lui, il a pas été refait. Par contre, son environnement, si. Les petits bancs ont aussi changé. C'est un petit peu... Ouais, vous voyez, c'est vraiment bien. Ils sont un peu en concubinage. Non, c'est pas ça. En con... Il y a un mot super compliqué qui commence par con. Concurrence. Je sais plus. Et concubinage. Ça va bien, toi? Tu veux pas redescendre par hasard? Elle nous fait un petit spectacle? Elle va, hein? Attends, mais elle est immobile, mais qu'est-ce qui se passe? Son cheval... Ah! Ça va mieux. Refais plus ça, hein, c'est dangereux, moi. Non. Ils ont mis un petit jardin. C'était un truc que je craignais parce que, regardez, le sable avait l'air vraiment lisse, mais en soi du sable c'est lisse quoi. Il y a quand même des petites modifications qui montrent qu'il y a des petites traces de pas, enfin, ça va, ça fait quand même aspect sable, vous voyez, il n'y a pas trop de problème à ce niveau là. Qu'est-ce que je vois là-bas? On peut danser maintenant? Yeah, mais c'est trop mignon, on peut danser. Et oui, les emplacements de pique-nique ont été échangés de place afin qu'ils se fondent mieux dans le décor et tu peux à présent danser à côté d'un feu de camp. C'est quand même super. Maintenant, il n'y a pas que Moulin, faut peut-être que je commence à passer aux autres endroits parce que sinon je vous dis pas, on va y passer 1 heure à cette vidéo et c'est pas mon but. Ok, il n'y a plus les petites barrières. Et le ciel! Regardez, il y a des nuages. C'est plus du tout les mêmes. C'est vrai que le ciel a aussi changé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont tous réunis là? Ah, c'est un même club, c'est pour ça. Je vais pas les déranger, excusez-nous. Ok, bon, on va passer. Alors, le château est toujours intact, hein, ça c'est sûr. Alors, ensuite, on a Steve, l'endroit privilégié de beaucoup de joueurs. Qui... ça va en fait. Steve n'a pas trop changé. C'est juste le sol. Le truc est vraiment bien foncé, on va dire. Je préfère. Ça fait ressortir les joueurs, je trouve. Parce que je kiffe cette petite lumière au championnat. Bon, on va faire encore Valdal et Figrove, et puis je pense qu'on aura tout vu au niveau des changements. Par contre, je vais juste aller voir quelques informations. Oui, les tonneaux aussi ont changé, hein, je voulais pas dire. Oh, mais le four aussi. Peut-être que Figrove a été refait, mais pas dans la vie. Ah si, l'arbre est quand même différent. En fait, les arbres sont vraiment renouvelés, c'est vraiment cool. D'autres arbres ont été ajoutés dans certains endroits ou alors retirés pour donner un nouveau style plus réaliste au jeu. Par contre, ces petits cailloux là, enfin, c'est pas des petits cailloux, justement, c'est des gros rochers, on dirait qu'ils. Je sais pas, ils ont une forme vraiment bizarre. Oh! Je me suis pris dans un arbre. Oh, les petits panneaux sont refaits. Il y a un petit fer à cheval assez mignon dessus. Il devait déjà y être, je sais plus, je faisais pas attention. Ces obstacles sont pas refaits, mais le pont est refait. Mais c'est censé signifier quoi ces taches au sol? Oh mon dieu! J'ai envie de les ramasser comme dans Zelda et d'avoir ça comme arme. Ils sont un peu plus conséquents, les rochers, du coup, c'est vraiment stylé. Ah! Et du coup, ouais, j'ai l'impression que le graphique du jeu ressortent mieux, ils vont mieux avec le nouveau cheval de départ. Donc je pense que c'est vraiment une nouvelle ère qu'ils sont en train de mettre en place et c'est vraiment cool. Il y a 3 fers à cheval. J'ai cru que c'était des nuages. Je me suis dit, voilà, ils ont mis la dose au niveau des nuages. Oh, des petits papillons. Ouais, c'est vrai qu'il y a des petits papillons qui se baladent un petit peu partout. Il y a également des papillons et des abeilles qui peuvent se trouver à Moorland et dans les champs de Silverglade absolument toute la journée. Des libellules peuvent également apparaître sur les plages et tu pourras également trouver des papillons à Sudovant, près du lac Bagdal et à Figrove. C'est cool. Alors attendez, je veux juste voir au moins ça et après je pense qu'on va se laisser parce que de toute façon la vidéo va durer 1 an si je commence à présenter tout le jeu dans son intégralité, mais en tout cas vous allez pouvoir voir vraiment les grosses modifications. Donc les ponts, vous avez vu qu'ils ont été refaits, les arbres, le sol, l'eau n'a pas été touchée je crois. Quoique si, regardez, il y a vraiment plein de reflets dans l'eau, c'est stylé. L'eau est beaucoup plus réaliste au niveau des reflets. Vous avez pu le remarquer, la plupart des fleurs, des buissons, des rochers, des arbres de Silverglade ont été totalement changés pour des nouveaux. Les clôtures également ont subi un changement et les ponts ont été remplacés par de meilleurs ponts de meilleure qualité. Ah, c'est-à-dire que ça fait longtemps que je suis plus passée par là. Oh! On a tellement des petits sabots, c'est ouf, regarde-moi les petites traces que ça fait quoi. Ah ouais, l'eau est stylée quand même. Oh merde, non, c'était pas ce que je voulais. Donc voilà, bah, je vous ai un petit peu tout montré. Pour l'instant, c'est ça qui a été fait. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui vont être refaites. Tout n'a pas été rénové.
Il faut savoir que beaucoup d'autres choses vont être rénovées dans le futur du jeu, comme le boisé creux ou des bâtiments de Silverglade, mais ils les ont laissés pour plus tard. Donc voilà, on va passer tout de suite aux points positifs et aux points négatifs de ces améliorations et on se quittera là. Passons à présent aux points positifs que j'ai repérés lors de ma découverte de ce nouveau jeu. En premier, j'adore le fait que mon land soit aéré. J'aime le fait qu'il n'y ait plus ces grands murs qui nous empêchaient de voir à travers et de voir entre le Madame Hogsworth et Moorland et la carrière. Maintenant, on peut y accéder directement et je trouve ça vraiment cool. Par la suite, ce nouveau style va correspondre à ce que le jeu veut être et veut devenir, donc je trouve ça vraiment cool. Surtout que les graphiques donnent vraiment envie de jouer, ils sont vraiment accueillants quand tu es nouveau, donc moi j'aime beaucoup. Les championnats aussi sont beaucoup plus accueillants, j'aime le fait qu'ils aient rajouté un petit peu partout en fait des petites lumières, des lanternes. Comme je vous le dis dans la vidéo, j'adore ça, donc moi j'en suis vraiment satisfaite. Et enfin, les feux de camp sont vraiment plus intéressants maintenant qu'on peut y danser à côté. Je trouve ça bien d'avoir ajouté cette fonctionnalité, ça rajoute plus d'aspect funky et un petit peu hippie au feu de camp. J'aime bien. Au niveau des points négatifs, j'en aurais que un réellement. C'est juste que certains graphiques, comme certaines textures telles que la roche, semble être celle que l'on avait lorsqu'on mettait la qualité graphique au plus bas avant. C'est vraiment des petits effets qu'on a. Après, certains vont dire que l'aspect cartoon peut être considéré comme un point négatif. Moi je dirais que non. Ce jeu a envie d'avoir un aspect cartoon, même s'il essaie d'améliorer le réalisme de certains objets, de certaines caractéristiques du jeu. Il se veut être un jeu fantastique et non pas réaliste. Donc il faut bien prendre ça en compte. Mais si eux ça leur correspond, c'est déjà ça. So my role is to find a style that is completely star stables. To find a style that can live on for very many years. That's my goal. And to finally feel like we can do this our own, because the old style is a lot of used items just put together very quickly, and this time we had the time and focus to and people to actually make it our own. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai mélangé mes réactions en temps réel et une voix un peu plus posée. Oh, petits papillons, voyez les petits papillons, c'est trop mignon. L'analyse, l'objectivité dans ma voix off, et c'est pas un type de vidéo que j'ai déjà fait, mais c'est pas un type de vidéo que je vais faire souvent, je pense. C'est vraiment là, ça correspondait bien en fait à ce que je voulais faire pour la découverte et l'analyse par la suite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bisous.